Et salut tout le monde, c'est Manu de Orange Boat PACA, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de meilleurs vœux pour cette année 2023, qu'elle soit pleine de bonheur, de bonne santé, de joie, de positivité, voilà, je vous souhaite le meilleur. Écoutez, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler du HHC. Ça questionne pas mal de gens, c'est une nouvelle substance qui est arrivée sur le marché assez récemment, on en entend de plus en plus parler. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. J'imagine que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui sont déjà consommateurs de cette substance. Je vais vous expliquer de façon très claire et concise qu'est-ce que c'est le HHC, sous quelle forme est-ce qu'on peut le retrouver, comment est-ce que c'est fabriqué et quels sont surtout ses bienfaits au niveau thérapeutique. Alors le HHC, c'est un cannabinoïde qu'on va retrouver à l'intérieur des plants de cannabis. Je vous rappelle que dans un plant de cannabis, en moyenne, on a entre 100 et 120 cannabinoïdes différents. Le HHC en fait partie. Le problème du HHC, c'est qu'il se trouve en très très faible taux de concentration dans les plants. Il est donc par conséquent très difficile de pouvoir l'extraire de manière naturelle. C'est pour ça que le HHC, actuellement, il est synthétique. C'est un cannabinoïde dit semi-synthétique, puisque justement, il faudrait des quantités de plantes monstrueuses pour avoir ne serait-ce que quelques grammes de cette substance. Alors attention, j'en vois déjà froncer les sourcils en entendant le mot semi-synthétique. Faut pas s'inquiéter par rapport à ça, c'est simplement des molécules qui sont reproduites en laboratoire, qui sont identiques aux molécules qu'on retrouve à l'état naturel, donc il n'y a aucune nocivité, aucun danger pour la santé de ce côté-là. Le HHC, c'est l'abréviation de hexahydrocannabinol. Hexahydrocannabinol, ça ressemble de très près à tétrahydrocannabinol. En effet, c'est deux molécules qui sont très proches, qui sont voisines, qui ont quasiment les mêmes effets. C'est même identique, on va dire. Le THC, on va commencer par ça pour vous faire un petit peu le topo. Le tétrahydrocannabinol, il est appelé ainsi parce qu'à son échelle moléculaire, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu à quoi ça ressemble, une espèce de petit hexagone comme ça. Le THC, il est constitué de 4 atomes d'hydrogène qu'il constitue. C'est pour ça qu'on l'appelle le tétra pour 4 hydro pour hydrogène, cannabinol, car c'est un cannabinoïde. Le HHC, quant à lui, en fait, il a subi ce qu'on appelle une hydrogénation. Alors c'est un mot qui fait un peu peur, mais c'est très simple à comprendre. En fait, ils vont mettre sous vide les molécules de le THC, ils vont injecter du froid en fait à moins 245 degrés sur les molécules de THC. Et qu'est-ce qui va se passer à l'échelle moléculaire? Eh bien en fait, vous allez avoir 2 atomes d'hydrogène qui vont se rajouter aux 4 atomes d'hydrogène existants du THC. Du coup, on n'est plus sur une formule tétrahydro, 4 atomes d'hydrogène, mais on est sur une formule hexahydrocannabinol, puisque nous avons non pas 4 atomes d'hydrogène, nous avons 6 atomes d'hydrogène. L'avantage de ce processus d'hydrogénation, c'est qu'il ne va pas détériorer la molécule. On va toujours garder les effets psychoactifs de la molécule. On est sur une version, si vous voulez, qui est plus stable, plus noble, de la molécule de THC. Le HHC ne craindra plus le froid, ne craindra plus le chaud, ne craindra plus l'oxygénation. Et on va en retrouver sous différentes substances. Il y a différents taux de concentration, il existe des fleurs qui sont pulvérisées avec du HHC, il existe des moonrock, je vous montrerai dans un instant à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Et il existe aussi du HHC en résine, en e-liquide, voilà, il existe sous différentes formes. C'est un cannabinoïde qui a des avantages, alors comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des effets thérapeutiques, ça va aider beaucoup les personnes qui sont souffrantes de dépression, des gens qui ont beaucoup de mal à dormir, qui ont des réveils nocturnes, qui sont sous somnifères, ce genre de choses, ça peut leur donner la possibilité d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel, on va dire, et plus noble que d'autres traitements qui, eux, pourraient créer beaucoup d'effets secondaires. Je vous montre du coup tout de suite à quoi ça ressemble et quels sont les produits qu'on propose à base de HHC. Le premier produit qu'on propose, c'est sous forme de Moonrock, une Moonrock HHC. Une Moonrock, qu'est-ce que c'est? Hop. Comme son nom l'indique, un rocher, un petit caillou. Alors c'est pas si dur que ça en a l'air, hein. En fait là, ce que vous voyez actuellement, c'est une fleur à l'intérieur. Une fleur qu'on a recouverte de wax. La wax, c'est de la cire de chanvre, de la cire de CBD. Donc ça va donner une texture assez collante, assez gluante. Et une fois que la fleur est recouverte de wax, on va la rouler dans son propre pollen. Un peu à l'image comme on ferait les truffes, quoi. Vous avez compris. Voilà, donc ça donne cette texture-là. C'est pas si dur que ça y paraît, hein. Quand la température ambiante est assez chaude, la matière, elle devient quand même assez malléable. C'est un peu comme du chewing-gum. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. Voilà, vous voyez que ça se déchire très facilement. Voilà, c'est très collant. Ça se consomme uniquement, pour moi, du moins sous forme de fil. C'est la méthode la plus simple et la plus pratique à consommer. On en prend un petit morceau, on vient rouler un petit fil sur la table, on incorpore ça dans de la fleur. Ça donne des notes un petit peu plus savoureuses, de la couper avec de la fleur, je trouve.
On fume ça tranquillement, histoire que le fil se consume de manière homogène. Et là, ça vous garantit du coup des effets qui sont identiques, voire même pour certains sujets plus puissants que ceux du THC. Donc à y aller avec modération. Voilà. On va retrouver également une autre Moonrock qu'on a appelée donc la Pink Rock. HHC toujours, même taux de concentration que dans la précédente, on est sur des taux avoisinant les 30% de HHC, donc c'est des produits qui restent voilà, quand même assez forts. La Pink Rock, elle se présente sous cette forme-là, alors celle-ci, elle a un petit peu plus de wax, voilà, c'est un espèce de petit caillou comme ça, donc c'est très mielleux, c'est très collant. Pareil, hein, on va en faire des fils. Là, ce que vous voyez, c'est au même titre que la Moonrock précédente, c'est de la fleur, de la wax et du pollen avec du HHC incorporé à l'intérieur. Je la trouve un peu plus savoureuse, la Pink Rock, ça reste mon avis personnel. Elle a des petites notes de mûr, un peu purple, c'est très appréciable. Mais voilà, je conseille toujours quand même de l'agrémenter avec un petit peu de fleur, c'est d'autant plus appréciable avec de la fleur. Voilà. Le troisième produit qu'on va retrouver à base de HHC, ce sera celui qu'on appelle le miel HHC. Là, on est sur une résine. Je ne sais pas si vous allez bien voir et si le focus sera bien fait, mais grosso modo, c'est une matière qui est très malléable. Il porte bien son nom parce qu'on reconnaît vraiment presque la substance, la matière un peu du miel. C'est très gras, c'est très collant, donc ça pareil, hein, on va en faire des petits fils qu'on incorpore dans du tabac et dans de la fleur. Toujours hein, pour avoir davantage de saveur. Il est très bon, il a une bonne longueur en bouche, le miel, franchement très très bon produit. Par contre en termes de puissance, il sera un petit peu plus ledge, un peu moins fort que les Moonrock que vous avez vu précédemment. Et du coup, quatrième produit que l'on propose dans notre boutique et dernier produit que l'on propose à base de HHC, ce sont ces petits bonbons, c'est des petits nounours comme on a l'habitude de voir au tabac. Le goût est identique, il y a juste une petite amertume qui va être décelée en fin de bouche. Ils sont concentrés à 25 mg de HHC par bonbon. Concrètement, ça, on va dire que la voie d'administration, elle sera pas pulmonaire, donc c'est un petit peu plus sain pour la santé de consommer ce genre de choses, puisque là, on va passer par la sphère digestive. Alors ça sera un petit peu plus long à être absorbé par l'organisme. Il faudra compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie, selon les individus, selon si vous avez mangé avant, tout ça. Ça dépendra. Et les effets se feront sentir voilà, au bout d'une bonne heure. Ça sera, on va dire, un peu moins psychotrope, ça sera un peu moins psychotrope, veuillez m'excuser, et moins psyché, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, que la Moonrock HHC, que la consommation par voie pulmonaire. Là, on sera sur un produit qui se rapproche un petit peu des opiacés, de la morphine, tout ça. Ça vous met un petit peu dans du coton, c'est super agréable. Ça, pour les gens, franchement, qui ont des problèmes de réveil nocturne, qui galèrent à s'endormir, qui ont des cycles circadiens qui sont complètement déréglés, franchement, allez-y les yeux fermés. C'est très puissant, mais c'est plus facilement, je trouve, dosable que les Moonrock. Puisque là, on peut couper le bonbon à la moitié si on a peur. En général, nous on conseille toujours de commencer avec un bonbon pour voir comment ça évolue, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de risque de quoi que ce soit. En boutique, on les vend par 3, par 5 ou par 10. Voilà, donc on en a sous 3 saveurs. Donc là, c'est les citrons, les framboises, victimes de leur succès comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si le focus se fait bien sur la caméra. Voilà. Et ensuite, on va retrouver les bonbons cola. Voilà, des goûts assez classiques. C'est cool, ça fait le taf, et j'ai envie de vous dire, venez tester. Ok, je crois que je vous ai fait un petit peu le tour sur le HHC. Bon, il y a encore pas mal de choses à redire, je suis pas rentré non plus trop profond dans le sujet. Je vais peut-être prochainement vous faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes. J'ai bien envie aussi d'aborder la question des génotypes, parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui me posent la question de ce que c'est la différence entre le chanvre, le cannabis sativa, le cannabis indica, le ruderalis, les hybrides. Voilà, tout ça, c'est un petit peu le fouillis, donc je vous ferai peut-être une autre vidéo si ça vous intéresse sur le sujet, pour y voir un peu plus clair, c'est très intéressant, vous verrez. Écoutez, j'espère que le contenu vous a plu, en tout cas moi je me suis fait plaisir à tourner cette vidéo. Portez-vous bien les amis, et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.